392 changements de voie. La digestion de la potion pyromaniaque a progressé beaucoup plus rapidement que Lumian ne l'avait prévu. Cette réaction rapide était probablement due à l'activation de l'aura de l'empereur de sang Alista Tudor sans protection appropriée, ce qui s'apparentait à un incendie à Trèves. Les flammes ont brûlé jusqu'à la cathédrale Sainte-Viève et la cathédrale patriarcale de l'église du dieu de la vapeur et des machines. Pouvons-nous maintenant discuter des indices sur la transmigration? Franca reconnut laconiquement ses paroles et rassembla ses pensées. Ciel avait déjà tenté un rituel d'invocation unique, qui a par inadvertance fait apparaître une ombre soupçonnée d'être de mon pays natal, celui que je partage avec Moldu. Il a même conclu un contrat avec cette entité. Après avoir découvert cela, j'ai demandé à Ciel d'invoquer à nouveau l'ombre pour communiquer avec elle. La langue de l'ombre est remarquablement similaire à celle de mon pays natal. Lorsqu'on lui a demandé son origine, elle a répondu « Le fils de sang du ciel a perturbé le monde souterrain et le taoïste des enfers s'est sacrifié pour entrer dans la rivière. » Franca a traduit la dernière phrase en intisien. Ella écouta attentivement puis tourna son regard vers Lumian. Est-ce que cela pourrait être l'apparition de l'empereur de Sainte Alista Tudor? Le taoïste du monde souterrain est celui qui l'a ramené. C'est notre hypothèse, répondit succinctement Lumian, indiquant que Franca était également au courant du printemps des femmes samaritaines. Il n'était pas nécessaire d'avoir un secret excessif. Taoïste du monde souterrain. Ella murmura doucement le terme. Franca a continué à raconter ses théories et celles de Lumian, soupçonnant que la rivière illusoire derrière la source pourrait se connecter à son monde d'origine et à celui des membres de la société de recherche sur les babouins aux cheveux bouclés. Ella restait silencieuse, ses yeux sombres brillant d'un éclat subtil, comme pour cacher une galaxie. Cela couvre la majeure partie. Une fois que nous aurons traité les traîtres de la société de recherche, je partagerai cette information avec tout le monde, a déclaré Franca après une brève pause. Elle a également rappelé à Ella, en dehors du poisson d'avril, les alliés de Loki pourraient se cacher dans d'autres équipes. Ils ont tendance à participer aux activités sans faire de farce et ne se révèlent que dans les moments cruciaux. Ella hocha légèrement la tête et répondit « Je vais discuter de la façon de gérer cela avec Gandalf et les autres. » La femme tourna alors son regard vers Lumian. « S'il n'y a rien d'autre, je vous ramènerai à la surface. » Lumian retira son regard des flammes et laissa échapper une profonde inspiration. « Je vais m'occuper de ça. » Grondement. Accompagné d'une explosion sourde et d'un léger tremblement du sol, la terre, transportant de la chair, du sang et des asticots, s'enfonça soudain dans la fange et les rochers. De cette façon, toute corruption restant sur le cadavre de Loki ne serait pas exposée aux aventuriers des cavernes qui pourraient passer par là plus tard. Elle a aidé à transporter les cadavres des deux marionnettes, se demandant si elle devait récupérer les dents et les ongles d'Eret. C'étaient d'excellents ingrédients spirituels qui pouvaient être utilisés pour forger des armes beyondées. Si le Ret avait perdu le contrôle et s'était transformé en monstre, Franca ne ressentirait aucun fardeau psychologique face à son cadavre. Cependant, il a conservé sa forme humaine. Considérant qu'elle ne manquait pas d'armes offensives ni de poison pour les recouvrir, Franca a simplement récolté la poudre du Ret translucide et absorbé sa spiritualité résiduelle. Après avoir enlevé les vêtements accordés par le dieu maléfique et recherché d'éventuels indices, Franca a jeté les deux cadavres dans la fosse flamboyante. Une fois cette tâche terminée, elle se tourna vers Ella et demanda avec curiosité. « Madame Ella, êtes-vous passée à la séquence 4 et êtes-vous devenue un demi-dieu? Sinon, comment aurait-elle pu maîtriser Loki avec autant de facilité? » « Oui, » confirma Ella avec un signe de tête. Franca réfléchit un instant et approfondit sa question. « Vous aviez l'habitude de suivre la voie du Corpse Collector, mais cette fois, vous avez fait preuve de la puissance de la voie Evernight. Avez-vous utilisé un objet mystique? Était-ce similaire à l'utilisation d'un artefact scellé pour permettre à tout le monde d'entrer dans la nation de l'Evernight en dissimulation et de participer au rassemblement? » La voix du collecteur de cadavres était également connue sous le nom de voix de la mort. La voix d'Ella était glaciale lorsqu'elle répondit. « Je suis passée à la séquence 4 Night Watcher of the Evernight Pass. » Pourquoi? Franca était intriguée par le choix d'Ella. Alors qu'elle avait autrefois envisagé de passer à la voie Hunter voisine en avançant vers la séquence 4, c'était principalement pour redonner à son corps sa forme masculine. Dans des circonstances habituelles, s'en tenir à une seule voie jusqu'à la fin était généralement le meilleur choix. Après tout, le jeu d'acteur acquis dans les séquences précédentes était profondément enraciné dans cette voie, ce qui rendait plus facile et plus sûr de devenir un Beyondé de la séquence 4 de la même voie. Bien sûr, si l'on ne parvenait pas à trouver la formule de la potion séquence 4 et l'ingrédient principal de sa voie, il pourrait envisager de passer à une voie voisine. Cela ne mènerait pas nécessairement à une demi-folie, et il pourrait acquérir un mélange de capacités uniques. Franca n'avait jamais vu d'Ella aucune indication de vouloir changer de voie. Lorsqu'ils discutaient et échangeaient des informations à la société de recherche, Ella se concentrait principalement sur des sujets liés au domaine des Corpse Collector. La plupart des matériaux et objets collectés et vendus étaient concentrés dans cette voie. Se pourrait-il que la formule de la potion séquence 4, les ingrédients principaux ou les rituels correspondants de la voie du collecteur de cadavres se soient révélés peu pratiques? Franca a spéculé, en s'appuyant sur sa connaissance approfondie du mysticisme. Le visage pâle d'Ella s'adoucit.
Elle regarda dans l'obscurité au-delà de la mine abandonnée, sa voix prenant un ton contemplatif. Si je continuais sur le chemin de la mort, la divinité en laquelle je crois finirait par me transformer en un vaisseau crucial pour des moments spécifiques. À ce stade, Ella arborait un sourire rare et parlait avec un regard lointain dans les yeux. Franca était d'abord perplexe, mais a commencé à comprendre le raisonnement de Madame Ella pour changer de voix. Ella lui lança un bref regard et ajouta. Si je peux passer à la séquence 3, je devrais soit revenir à la voie de la mort, soit passer à la voie du guerrier. Les rangs supérieurs de la voie Evernight sont confrontés à une grave pénurie de ressources. Waouh! Franca ne pouvait s'empêcher d'imaginer Ella brandissant diverses capacités de séquence des voies Evernight, Corpse Collector et Warrior. Elle trouvait cela à la fois impressionnant et formidable. Elle aussi ressentait un sentiment d'enthousiasme quant à la possibilité d'acquérir les capacités d'une démone et d'un chasseur dans le futur. Pendant ce temps, Lumion incinéra les restes mutés de Loki et remplit la fosse. Ella a rapidement obscurci la zone dans l'obscurité. Lorsque Lumion et Franca ont repris connaissance, ils se sont retrouvés à l'extérieur de la mine abandonnée, près de l'entrée du métro de Trèves, rue Anarchie. Au loin, ils entendaient de légers mouvements venant de la rue des Blouses Blanches. « Ouf, c'est la situation la plus dangereuse que j'ai rencontrée depuis que je suis devenue Beyondée », a déclaré Franca, expirant profondément et parlant avec émotion. « Si Loki ne m'avait pas utilisé comme appât pour t'attirer ici, il y a de fortes chances que je sois devenue une marionnette. » Lumion reconnut laconiquement ses paroles et resta silencieuse. Il fit un pas en avant et commença à marcher dans la rue. Franca le suivit et demanda curieusement. « Est-ce que Loki a dit quelque chose quand il a essayé de perturber ton esprit avec ses propos trash? Même si bon nombre de ses paroles peuvent être des mensonges, elles peuvent contenir des informations précieuses. Par exemple, le soupçon que chaque membre de la société de recherche sur les babouins aux cheveux bouclés possédait l'aura persistante des dînes célestes. » Lumion resta silencieux quelques instants avant de répondre. Il a raconté comment ils ont fait du mal à Aurore, comment ils ont révélé à plusieurs reprises son état mental et son traitement psychiatrique, et comment ils se sont moqués d'elle sans vergogne. Son explication était concise, mais la simplicité de ses mots ne pouvait masquer la colère qui montait à nouveau en lui. Franca a d'abord été surprise, mais a rapidement compris la gravité de la situation. Ce psychiatre, je connais quelqu'un. Lumion hocha lentement la tête. Franca réfléchit attentivement à la situation, sa colère grandissant à chaque pensée qui passait. Bon sang, comment peuvent-ils être si méchants? Je vous soutiens pleinement pour les déchirer, les démembrer, les écorcher et les bourrer d'herbe. Après plusieurs secondes de réflexion, elle lança un sort. Lumion resta silencieux, évaluant apparemment la faisabilité de telles actions. Franca lui jeta un coup d'œil et suggéra avec hésitation. Lorsque vous avez affronté les autres membres de l'équipe du Poisson d'Avril plus tôt, vous vous êtes retenu et ne les avez pas tués directement. Lumion rit. Pourquoi devrais-je tuer ces idiots? C'est plus angoissant, humiliant et regrettable pour ces individus qui se croient intelligents lorsqu'ils réalisent comment Loki et les autres les ont manipulés. Cela m'apporte une plus grande satisfaction que de les tuer. Dans le futur, chaque fois que quelqu'un mentionnera Loki, cela reviendra à insulter leur intelligence en face, et ils ne pourront pas y échapper. Franca poussa un soupir de soulagement. Elle dit à Lumion, la rue des Blouses Blanches semble assez animée. J'ai l'intention de rester chez Jenna ce soir. Hé hé. Oui, j'informerai brièvement mon titulaire de la carte arcane majeure à ce sujet. Je lui transmettrai que si Loki n'est pas complètement éliminé dans les 2 mois, j'aimerais demander un transfert hors du quartier du marché. Vous pouvez également postuler pour prendre en charge la branche de l'ordre de la Croix de Fer et de Sang ailleurs. J'écrirai également à mon détenteur de carte arcane majeure, lui assura Lumion, indiquant qu'il ne sous-estimerait pas le mal potentiel que Loki pourrait causer. Lumion avait toujours maintenu une distinction claire entre les affaires personnelles et les affaires officielles. Qu'il s'agisse de traiter avec le padré ou d'enquêter sur Loki, il n'avait jamais envisagé de demander l'aide de Madame la magicienne. Cependant, cette fois, son utilisation de l'aura de l'empereur de sang avait provoqué toute une agitation, et il serait nécessaire de le signaler plus tard. Voyant que Lumion restait rationnelle, Franca se sentit à l'aise. Elle fit ses adieux et se dirigea furtivement vers le quartier du jardin botanique. Lumion détourna le regard et entra dans l'auberge du Coq Doré, marchant dans la rue encore chaude. Il n'avait aucune envie de rencontrer les Beyondés officiels qui pourraient chercher des indices rue des Blouses Blanches à cette heure tardive. Alors qu'il poussait la porte de la chambre 207, Lumion repéra une silhouette à l'intérieur. C'était Madame la magicienne, vêtue d'une robe orange jusqu'à la taille et tenant un chapeau à large bord orné de fleurs. « M'attendais-tu » demanda Lumion presque instinctivement. Le magicien sourit. « Que ferais-je d'autre? Comment saviez-vous que je reviendrais ici ?» Lumion ferma la porte. Le magicien a souri et a dit « Ceci est une révélation du destin. Maintenant, dites-moi, pourquoi avez-vous libéré l'aura de l'empereur de sang ?»